Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme à chaque fois, comme tous les vendredis, c'est une vidéo forecast, donc on va voir le forex et ensuite la crypto vers la fin. Donc vous avez le timecode sous la vidéo si vous voulez passer directement à la crypto. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch parce que là actuellement on est sur Twitch, on est en live. Après l'enregistrement de la vidéo, on va analyser d'autres cryptos, une trentaine de cryptos. Donc s'il y a une crypto qui vous intéresse et vous voulez avoir mon point de vue là-dessus en termes de wave trading, donc d'analyse technique, n'hésitez pas à passer faire un tour sur Twitch. Voilà, donc sans plus tarder, on va d'abord mettre le petit warning et on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, OTSAHF, donc on va les regarder en interne parce que OTSAHF, je sais qu'on est dans cette phase corrective. On est en train de corriger ce mouvement-là, c'est ce qu'on a dit, et là on est dans le B, donc dans cette correction. Donc, une fois cette structure terminée, on continuera à chercher de la vente pour revenir péter ce bas. Maintenant, ce mouvement-là est vachement agressif. L'agressivité du move, c'est où hein? Running ici, je ne pense pas que ça soit ça à cause de ce move, mais on va le garder en tête. L'autre possibilité, et c'est plutôt ça que je cherche, c'est un B et ensuite un C. Donc j'attends ce B, je veux ce B. Tant que j'ai pas ce B, c'est pas intéressant pour moi de vendre en 4 heures. Si je veux vendre en 1 heure, je vais devoir prendre des setups comme là, ou comme là, ou comme là. Donc c'est vraiment des setups en petit time frame. Et donc actuellement, l'idéal c'est d'attendre une structure corrective plus grande que ce qu'on a eu précédemment. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ou pas? Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment. Alors, si je vois un running flat, je pourrais tenter un petit buy. Mais j'oublie pas, chaque nœud au plus haut, je me protège parce qu'on est dans une correction, dans la correction du drop qu'il a fait. Okay? Mais un running, ça serait parfait. Ça. OGPY, même chose pour OGPY. Attention à une correction là-dedans. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on va chercher ça. 4 heures, vite fait, juste pour voir où il en est sur le 4 heures. Ok, je vois, il corrige ici. Enfin, donne une correction, je peux chercher au moins un dernier plus bas. Au moins un dernier push, avant une plus grosse correction. Au USD, idem, le flat, toujours le même flat, donc qu'on avait vu au top. Chaque flag, on tente. Donc si j'ai une correction, l'idéal plus grande que celle-ci, on tente le dernier push. C'est toujours la même direction. 4 CHF. Pardon, 4 CHF. 1 heure. Le mouvement est correctif ici. D'accord. Donc on a potentiellement ça. Le top ici pour le plus gros move. Donc est-ce que le running est déjà terminé? Et peut-être déjà terminé. D'accord. Ce gros A là. Ce B là. Ce C là. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et ensuite, on a dit revenir péter le bas, c'est ce qu'on a eu aussi. Donc, ce move est correctif. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on risque encore un drop. CHF JPY. Alors, CHF JPY, le mouvement était... Attends, il n'y avait pas un running aussi sur... Ok, long terme, c'est toujours de la vente, mais le mouvement est plutôt de tension pour le moment. On a vu ça. Running, ce A, ce B, ce C. Alors, attention à un potentiel running aussi en interne pour un push. À chaque nouveau plus bas, je dois faire attention. Alors, donc, s'il doit drop pour me valider une structure, la structure weekly, et je n'ai pas pu prendre ce running là qu'on avait vu, dans ce cas-là, il va falloir attendre une autre correction. Donc, celle-ci, ce n'est peut-être pas suffisant parce qu'il peut entamer une plus grosse correction. Alors, si ça se tente en 1 heure, ça sera à manager. Je crois d'ailleurs en 15 minutes, il me donne de l'achat ici. Là. 15 minutes, je vois un flat pour de l'achat ici. Donc attention. DAX. DAX. Alors qu'est-ce qu'on a? Il a cassé. Ok, lui, il a déjà pété le top. Donc ça y est. Et ce move, on n'avait pas un running d'ailleurs ici. 1, 2, 3. Tac, terminé. Non, on l'a pas encore fini. Alors ça, c'est correctif. Ici, là. Alors, donc on peut avoir un push. Et ensuite, on risque encore un drop et encore une continuation. Mais à chaque nouveau plus haut, c'est risqué. Ça, pour moi, c'est une fin de structure. Ça m'annonce une fin de structure.
DXY, je crois qu'on l'avait vu pour du daily, donc n'hésitez pas à regarder en daily pourquoi j'aime pas trop le DAX actuellement. DXY, il flag ici, donc on peut avoir un push, mais c'est du 1 heure. S'il monte, s'il donne ce setup, c'est d'1 heure. 4 heures daily, la direction est toujours la même, voire plus daily. C'est ça et ensuite ça. Donc, combien de temps il va grimper ici avant d'avoir le C du running? Là est la question. Donc, on se concentre sur de l'interne. Il y a toujours ce move, moi, qui m'embête. Hein. Depuis mercredi, ça n'a pas changé. Hein. Donc, voir si vous voulez tenter ça ou pas. Celui-là. Petit flat ici. Euro Aude. Ok, ça c'était bien une fin de structure propre. Ok, nickel. Donc là, on était bien sur la fin de structure ici. Là, j'attends une plus grosse correction avant le push. Mais ça, c'est du 4 heures. 1 heure, qu'est-ce qu'on a? Mouvement agressif là, je risque un running. Et encore un drop. Donc le sell, s'il valide le running. Euro JPY. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ou pas? Non, le mouvement est plus très correctif. Donc là, on était sur une structure qui pouvait annoncer encore un push. Mais après, ce qu'il a donné là, on n'est plus vraiment sur une structure corrective. Je vois une fin de structure là-dedans, mais c'est de l'interne. Donc ça ne veut rien dire. Ça peut être juste une plus grosse correction et encore une continuation. Donc j'attends. J'attends dans 4 heures. Un petit time frame. Donc il a bien validé le running ici. Casseur du bas. Et à chaque nouveau plus bas, on risque la correction. Et ça vaut pas le coup. Alors, lui, c'est bon. Il a validé l'expanding. Donc au départ, on a dit on cherche un running flat et un nouveau plus haut. Il a cassé ce bas. On a dit ok, bah à la place du running, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour un expanding. Bon, maintenant que l'expanding est validé, on attend la suite. D'accord, l'objectif c'était ce top dans l'expanding. Maintenant que l'objectif est atteint, bah, on attend de voir s'il nous donne une plus grosse correction ou s'il a terminé un regular flat là-dedans. Parce que si c'est un regular flat, flag, cassure du bas directement. Euro USD, on est sur une fin de structure ici, d'accord, mais c'est du 1 heure, voire du 30 minutes, même 15 minutes, 15 minutes, d'accord, c'est du 15 minutes. Donc, je sais pas si c'est vraiment intéressant. On va se concentrer sur le plus gros move. Ceux qui veulent tenter la structure 15 minutes, genre le retournement 15 minutes, ils veulent le tenter pour choper le plus gros running, pourquoi pas? Parce que minimum, on cherche ça. Alors, mais c'est du 15 minutes, donc il va falloir le manager en 15 minutes. Moi, je préférais attendre un setup 1 heure. Comme ça, je vais pouvoir le manager en 1 heure. GBP Aude. C'est peut-être un running en préparation. Ouais, c'est ça. Donc, GBP Aude, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche ensuite encore un nouveau plus haut. GBP CAD. Pareil, un petit running ici en préparation. C'est du 15 minutes. Pas encore un push. Est-ce que le gros move est fini ou pas? Je crois que c'était de l'achat. Ouais, c'est ça, c'est toujours de l'achat, d'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé, on tente les buy setup sur GBP 4. Si ça devient correctif, ce n'est plus un buy setup, mais c'est des buy setup que je cherche tant qu'on est au-dessus de cette ligne, ça ne change pas. GBP JPY, c'est toujours le running que je cherche aussi. Celui-là, ce A, ce B, ce C, et ensuite encore une continuation. Donc ceux qui sont dans le sell qu'on avait vu la dernière fois pour le running baissier, celui-là, va falloir commencer à monter les break-even. On est potentiellement sur une fin de structure ici. Pardon, ça ne veut pas dire retournement complet, mais au moins une plus grosse correction et on n'a pas envie d'être dedans. Donc s'il explose d'un coup comme ça, c'est normal vu la tronche de la structure. GBP NZD, attention ici aussi un petit running flat dans un futur running flat. Celui-là, un push, un drop, running et ensuite un push. GBP USD, pas grand chose ici, il a donné un petit buy là et on avait dit que je voulais qu'il casse le dernier plus bas. Ok, c'est bon. Donc il a cassé le dernier plus bas. Maintenant c'est le gros move qui m'intéresse, le mouvement weekly. Ça là. Parce qu'on ne sait pas si ça c'est correctif pour un dernier push ou ça y est, on est déjà en train d'entamer le running. Rappelez-vous, à la base, c'est ce qu'on a dit. On a dit tant que ce top n'est pas cassé, running flat qui peut revenir péter ce bas. Donc, mais le problème, c'est le drop, comment il est, quoi. C'est ça qui m'embête.
Donc on a bien cassé le dernier plus bas, mais il n'y a pas grand chose à faire sur ce move. Si je le vois corriger ou si je le vois me donner un setup pour une continuation, l'idéal c'est que ça soit plus grand que ça. Là, ok, je rentre et je tente le gros running. NZD CHF, on a toujours pas cassé le dernier plus bas. Il a validé le running, ça si c'est pas mal. Donc on a dit attention, encore un dernier push. Tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des buy setup, je tente jusqu'à setup. NZD JPY. Alors je reste à l'écart d'NZD JPY pour le moment parce que le move est moins correctif. Alors, là, si un retournement, je pense que ce sera plus pour une plus grosse correction. Mais voilà, si vous voulez tenter le buy, vaut mieux viser une correction plutôt que viser la cassure du top. Alors je sais que je suis dans une fin de structure. Ça, je sais que c'est une fin de structure. Ça, là. Donc c'est cette structure qui est vers la fin, pas la grosse structure. Et c'est pour ça que je dois faire attention. NZD USD, même chose. Ok. Le mouvement est vachement agressif. Il y a toujours le risque de ce running, ce gros running, même si le C il est complètement dégueulasse. Donc je vais attendre encore un peu. Lui, il a validé notre running flat aussi en interne. Donc on a dit de chercher de la vente et ensuite de l'achat. C'est ce qu'on a eu, la drop, et ensuite il a donné le up. Ça c'était propre, c'était nickel. Donc maintenant on attend la suite. Plus grosse correction. USD CHF, de l'achat toujours. Donc objectif c'est ce top. Donc quand on était là on a dit de chercher de l'achat. Il y avait un running aussi, on a dit de chercher de l'achat. Voilà, on a déjà fait un beau petit morceau. On monte les break-even. Maintenant on sécurise le trade. Et on n'oublie pas, notre objectif il est là, mais on sécurise au cas où la structure change. Les JPY c'est pareil, on a dit de chercher plutôt de l'achat. Donc attention, on est toujours dans cette tendance baissière, mais s'il continue à flag, pareil, le même objectif, c'est la cassure du top. US Oil, on est toujours en dessous de ce top. D'accord, donc j'attends la cassure de stop. Maintenant, voir quelle structure il me prépare. Si c'est ce régular, il est censé venir casser le top tout de suite. L'autre possibilité, c'est qu'il me donne une correction un peu plus grande. D'accord, avant la cassure du top. Silver parfait. Bien joué à ceux qui l'ont pris. Il y a eu beaucoup de bons setups dessus. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a eu un running là. Objectif, cassure du top, c'est bon. Maintenant, on attend la suite. Il nous a bien prévenu à chaque fois. Donc maintenant, on attend la suite. La direction daily est toujours la même. C'est ce buy-là, casseur du top. Ça, on l'a dit quand on était tout en bas. On était à 21 quand on a dit de privilégier de l'achat sur le silver. Lui, pareil. L'objectif est toujours le même, c'est la cassure de ce top. Idem. Ça, on l'a dit quand on était ici. On a dit de chercher de l'achat ici. On a déjà fait un bon petit morceau depuis la dernière fois qu'on a vu. Ensuite, le Bitcoin. Donc, Bitcoin, pas grand-chose. On a eu un nouveau plus bas en interne. La ligne bleue, là, le dernier plus bas n'est pas cassé. D'accord, on est toujours au-dessus. Donc, la structure n'a pas changé. L'analyse de la dernière fois n'a pas changé. J'aime bien ce qu'il me fait là. Ici, là. Donc, j'attends quoi pour la suite? J'attends un petit up. Casse pas stop. Donc, il ne doit pas casser stop pour me valider ça. Et encore un nouveau plus bas. D'accord, s'il me valide ça, je chercherai des buy setup. Ou pour la cassure du top, ou pour une plus grosse correction. Peu importe, s'il doit continuer, il me donnera au moins ça. En gros, j'attends ça. Voilà, pour que ça soit plus clair. Je l'ai montré tout à l'heure pendant le live, mais je le remontre ici. J'attends. Il est où? Si j'arrive à le retrouver. C'était février, c'est ça? Ça, non, c'est pas ça, il y a plus propre. Voilà, j'attends ça. D'accord, j'attends la même chose que ça. On va copier. Je sais que... hop. Et on va revenir là. Je sais pas si je vais pouvoir le copier là ou il va me le copier de l'autre côté. Ok, nickel. Donc j'attends ça en fait. Voilà. Ok. Donc du coup, j'ai besoin encore d'un dernier plus bas. Ce serait parfait un dernier plus bas. Si je vois des buy setup, je tente. Tant que je suis au-dessus de cette ligne, tant que je suis toujours au-dessus de cette trend, ce qui me fait là, ça m'annonce une potentielle fin de structure. À quel moment il m'invalide ça? Pour ça, il va devoir exploser et casser le bas. Mais tant que je n'ai pas ça, je continuerai à chercher les buy setup. Donc attention juste au running ici.
parce que ceux qui vont acheter là, ils peuvent se faire avoir avec un autre bas. D'accord. Si j'ai bien ça, je cherche de l'achat, au moins pour un B. S'il casse le top, tant mieux. Si le B me donne un C pour un nouveau plus bas, c'est pas grave. J'ai tenté le B, je vais retenter plus bas. Ok, donc je sais que c'est simple, mais je répète parce que je sais c'est des débutants. Et on doit faire attention à nos amis qui débutent. D'accord? Donc c'est ce que je veux là. Tant que ce top n'est pas cassé, je veux ça et ensuite pourquoi pas encore un autre bas. Ethereum, ETH, il n'a pas cassé ce bas là. Est-ce qu'on est en train de préparer un regular flat? C'est possible. C'est possible, un petit flat, mais il doit casser ce top encore. Alors ce A, ce B, ce C. Et là, on ira pour un flat, running ou regular, peu importe. ADA, même chose. Tant que ce bas n'est pas cassé, il revient casser ce top, c'est ce que je veux. S'il vient casser le bas, on ira pour un running. Donc, comme le Bitcoin là actuellement. Casse le bas, un push et ensuite encore un lot plus bas. Mais ça, c'est s'il casse le bas. S'il casse pas le bas, on ira par un simple regular flat jusqu'au top. Si vous remarquez, là, c'est de l'analyse 1 heure que je fais. D'accord. Donc, bien sûr, ça ne concerne pas ceux qui ont du Bitcoin, qui ont acheté à 30 000. Ça concerne plutôt le trading court terme. Parce que long terme, la structure n'a pas bougé. Il n'y a pas vraiment de raison de bouger nos Bitcoins. Ok, donc ça, c'est bon. XTZ, même chose. D'accord, j'ai pas bougé cette flèche parce que c'est la même direction 4 heures daily. Mais ici, si je regarde bien, pareil. Donc ce bas n'est pas cassé, c'est un potentiel flat pour un up encore, jusqu'à ce top. Donc est-ce que c'est le départ du gros up ou est-ce que ça va être juste de l'interne et il va revenir péter le bas? Je ne sais pas. Mais ça peut être une opportunité si j'ai des setups en interne. Dot, même chose, kiff, d'accord. Tant que ce bas n'est pas cassé, un dernier plus haut. S'il vient casser le bas, j'irai pour la même structure que le Bitcoin. Donc un running. Là, c'est plutôt simple. Hein. C'est simple parce que c'est du CTRL-C, CTRL-V hein, pour la majorité des structures. Même chose ici. Potentiel régular. Tant que ce bas n'est pas cassé, buy au moins jusqu'à ce top. Il peut venir casser celui-là. S'il le casse, tant mieux. Mais nous, on va viser déjà ça. Pulse, on attend toujours la même chose aussi. Buy, déjà ce top, et ensuite le plus gros. Elle n'a pas bougé non plus. Luna, même chose. Et lui, par contre, je veux ce top là. Pas que celui-là, mais celui-là. D'accord. Si je veux la faire par sécurité, je me dis ok, je vais viser d'abord celui-là, tant que ce bas n'est pas cassé, ce qui peut m'entamer une nouvelle structure. Maintenant, si je veux me focus que sur le running, bon, l'objectif c'est ce top, d'où la flèche. D'accord. Mais je dois garder en tête l'interne. C'est important. Seul, même chose. D'accord. Si mon objectif c'est ce gros running, mon TP c'est ce top. Maintenant, si je veux être vigilant, je vais faire attention à l'interne. Parce que ça peut être un A, ça peut être un B. Je peux donner un C ici et me valider un plus gros A, un plus gros B, un plus gros C, valider un regular flat et ensuite un up. Donc on obtient une nouvelle structure. Donc si j'ai peur de ça, je me dis ok, bon, à la cassure du top, s'il me valide le regular interne, je fais attention. Maintenant, s'il casse le bas, c'est la même analyse que le Bitcoin et que là, les 90% de structures que je viens d'analyser. EGLD, même chose. Le moment est vachement correctif. Tant que ce bas n'est pas cassé, petit buy jusqu'au top. D'accord? Fais attention à ça. Il y a des risques d'un futur running sur EGLD. Donc s'il donne ça, on pourra avoir ça en continuation. Ok? Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas de mouvement sur la structure 4 heures. Ce qui se passe là, c'est du 1 heure. Ok, c'est vraiment du 1 heure, c'est de l'interne. Donc l'analyse de la dernière vidéo 4 heures et plus reste la même. Elle n'a pas changé. Tant que ce bas n'est pas cassé, pour moi le Bitcoin c'est toujours haussier. Parce que si on suit juste la règle de base dans la théorie de dos, on est encore dans cette tendance haussière. D'accord? Mais c'est sûr que s'il monte directement, donc sans casser ce bas, imaginons il me donne le running tout de suite, ou il me donne une plus grosse correction avant le up sans casser ce bas. S'il monte là tout de suite, ça devient beaucoup plus risqué d'être encore dans le Bitcoin à chaque nouveau plus haut. Contrairement à s'il vient casser le bas tout de suite et me valider une plus grosse correction ou le C du running. Ce
qui est normal. Plus vite on fait la correction, plus vite on a l'impulsion. Plus on tarde à faire la correction et plus on risque de la choper. Là, c'est logique. Je vous apprends rien, je pense. Ok. Voilà, donc c'est good, je pense qu'on a fait le tour. Donc on fait attention, ceux qui traitent court terme, bien attendre les setups d'achat. On a nos zones, on connaît la zone qu'on doit surveiller, la zone qui ne doit pas casser. On sait que si on prend de l'achat ici, ça va être principalement du court terme. On va pas tenter de la vente en espérant choper un mouvement 4 heures, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de raison de vendre ici, je n'ai aucune raison de vendre ici. À la limite, si je veux tenter le C du running pour de la vente, pourquoi pas, mais ça vaut pas le coup, d'accord? Le risk-reward n'est vraiment pas intéressant. Ok, donc là, ça va être la partie réservée aux traders très court terme. Pour les traders moyens ou voire investisseurs, bon, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Ok. Voilà, donc on a fait le tour. Je vous laisse ici. Passez un bon week-end, passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.